Bon mardi soir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir pour une pratique de yoga doux et stretching. Ça doit faire environ peut-être, je crois, 2-3 semaines en fait qu'on n'a pas fait de yoga doux ensemble. Puis j'avais comme cet appel-là ce soir d'en faire un. Je sais pas pour vous, mais je ressens là, ces temps-ci un besoin de douceur dans ma pratique. Malgré le fait qu'on est le printemps et que normalement au printemps, puisque c'est la saison où tout revient à la vie, il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Tout ce qui était au ralenti durant l'hiver revient à la vie là, durant le printemps. On s'approche de plus en plus également de l'été. Donc souvent dans nos pratiques, ça va être des pratiques où on va aller créer un petit peu plus de mouvement, où on va tenter d'aller s'énergiser davantage pour aller avec la tendance de la saison. Mais ce soir, j'avais le goût avec vous de faire une pratique de yoga doux et combiner le stretching avec ça parce que malgré le fait qu'on a besoin de faire une pratique énergisante, on a également besoin aussi de s'enraciner. On a besoin de sentir qu'on est connecté à la terre. Surtout avec tout ce qui se passe autour de nous, là, c'est sûr que la pandémie, de plus en plus, ça va bien. On commence à avoir une amélioration à ce niveau-là, mais reste que pour beaucoup d'entre nous, ça a créé des bouleversements, ça a créé également beaucoup d'anxiété. On a sorti beaucoup de notre zone de confort avec cette histoire de pandémie-là. Et malgré le fait que tout reprend vie autour de nous, on a besoin d'une certaine structure, on a besoin de se sentir ancré, on a besoin de se déposer puis de se souhaiter de la douceur en fait dans notre pratique. Donc c'est sur cette intention-là qu'on va faire notre pratique de yoga de ce soir. Donc pour ceux et celles là, qui se joignent à nous, pratique de yoga doux ce soir et de stretching. Donc, on va combiner les deux. Ça va être beaucoup inspiré du yin yoga pour ceux et celles qui connaissaient ce type de yoga-là. Donc, le yin yoga, contrairement à une pratique, par exemple, un vinyasa ou un hatha yoga où on va aller dans des postures qui vont être un peu plus énergisantes pour la plupart, ça va surtout être des postures qu'on va faire au sol. Donc, vous aurez besoin uniquement d'un tapis aujourd'hui, peut-être d'une couverture si vous en ressentez le besoin parce que c'est vraiment un yoga, moi j'aime l'appeler le yoga cocooning. Ça ressemble un petit peu à du yoga restaurateur. La différence, c'est que le restaurateur, on va rester beaucoup plus longtemps dans les postures. Alors que le yin, comme on va faire ce soir, on va rester environ 3 à 4 minutes par posture pour vraiment faire en sorte que le corps se dépose et qu'on va s'étirer finalement dans ces postures-là. Et comme je vous disais, étant donné qu'on souhaite dans cette pratique-là de se déposer, mais ça va être beaucoup guidé vers une pratique de lâcher prise. Donc ce qu'on va souhaiter durant notre pratique ce soir, c'est vraiment de permettre au corps de se déposer ici et maintenant, et également de faire en sorte que notre mental et notre corps conjointement se permettent de complètement là, se déposer, d'atterrir dans le moment présent et de laisser de côté tout ce que vous avez à l'agenda, de laisser de côté également ce que vous aviez peut-être à faire, ce que vous auriez dû faire. On se concentre vraiment à ce qui se passe ici et maintenant. Donc, on va débuter ça dans quelques minutes. Sachez que ce n'est pas un cours qui va être spécifiquement que sur le stretching, comme on a fait là, parfois. Je vois certaines personnes qui sont connectées, qui ont fait les cours de stretching avec moi, qui avaient comme objectif vraiment de vous donner des outils pour
traiter ou soulager des douleurs musculo-squelettiques ou juste pour faire en sorte que le corps soit plus souple en général. Donc, ça va être un cours qui va être moins axé sur l'apprentissage, qui va être moins axé sur les conseils peut-être de kinésithérapeute. Donc, on va vraiment y aller dans une approche yogique, mais quand même, vous allez ressentir le bien-être de vous étirer. Je m'excuse d'avance pour ma voix nasillarde. J'ai des allergies printanières, donc ça se peut durant la séance que vous m'entendez me moucher. Je suis désolée. ça fait partie de la beauté là, de donner des cours en ligne et en semi-live finalement. Ça l'arrive qu'on a besoin de se moucher, ben oui. Donc, je vous invite, là, si vous avez peut-être besoin ben, pas en fait besoin, mais si vous désirez vous faire un petit thé ou juste vous servir quelque chose là, à boire durant votre pratique pour vous aider également à vous déposer, ça peut être une belle option. Donc, on va débuter ce cours-là. Également, vous savez, hein, comme d'habitude, malheureusement, je peux pas mettre de la musique très très forte parce que Facebook Live, quand on a une track sonore qui joue, ils peuvent des fois venir bloquer l'accès aux vidéos par la suite. Donc, pour les besoins de la cause, pour que les gens puissent revisionner la vidéo par la suite, si vous désirez vous mettre une playlist de musique qui vous fait du bien, qui va vous inviter à relaxer, vous pouvez le faire. Alors voilà, je vous souhaite une bonne séance tout le monde. Merci d'être là. Donc, je vous invite à débuter votre pratique en posture assise, dans une posture de méditation. Et on va prendre un moment ensemble pour arriver dans l'instant présent. On arrive ici et maintenant, en faisant abstraction du passé, en faisant abstraction également du futur, et on amène toute notre attention dans l'expérience du moment présent. Permettez-vous ce soir de vous dédier entièrement à votre pratique, de vous dédier entièrement à l'ici et maintenant, où tout est parfait. Cet instant présent, où vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer et vous connecter avec ce qui est présent à l'intérieur de vous. Pour accéder à notre intérieur, on va prendre un moment ensemble pour respirer de manière riche et connectée. Vous pouvez clore les paupières et faire en sorte que votre regard derrière vos paupières soit le plus fixe possible. On prend le temps de relaxer les épaules, de relaxer l'abdomen, de relaxer toutes les zones de votre corps présentement, dans lesquelles vous ressentez des tensions.
j'invite la respiration à se faire de manière profonde. Le souffle qui se propage à l'intérieur de vos poumons. Et vous ressentez votre abdomen se gonfler d'air. Les côtes qui s'ouvrent sur le côté. La cage thoracique qui se propulse vers l'avant à la fin de l'inspire. Et à l'expire, on peut relâcher l'air par la bouche, en invitant le corps à se détendre entièrement. J'inspire le calme. Et j'expire le lâcher prise. Tout ce qui ne m'appartient plus. Tout ce qui fait partie du passé. Tous vos tracas, vos obligations. On laisse ça de côté. Pour focusser sur ce qui se passe ici et maintenant. De quelle manière arrivez-vous dans cet instant présent? Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui fait partie de vous? Peut-être est-ce que vous arrivez dans l'instant présent avec un peu de tension, avec des tracas plein la tête. Peut-être que vous ressentez la joie. Prenez le temps d'observer et d'accueillir ce qui est là pour vous, avec compassion, avec bienveillance. Et surtout dans le non-jugement. Vous rappelant que tout est parfait, que tout est passager et que tout est sujet au changement. Un peu comme les cycles des saisons, comme les cycles de la lune. Tout passe et tout est en constant changement. Prenez le temps également d'observer lorsque vous respirez les changements que ça induit dans votre corps. Dans cette expérience introspective que l'on fait ensemble présentement. Accordez-vous un moment pour venir déposer une intention à l'intérieur de vous. Une intention qui vous guidera tout au long de la pratique. Peut-être que ce sera de lâcher prise
d'accueillir de la douceur, de générer de la joie. Et doucement, on va remonter de ces couches profondes de notre être pour revenir se connecter à notre corps, à nos ressentis. Et on va tranquillement venir déposer notre coude gauche contre le sol en apportant notre bras droit près de notre oreille. Et comme je vous mentionnais en début de séance, on va y aller dans une pratique de yoga très doux et dans le but de venir créer du mouvement et de l'espace à l'intérieur de notre corps, dans des postures qui nous enracinent au sol. Prenez soin de garder votre attention tournée à l'intérieur de vous-même et de vous laisser guider par ma voix. Donc, dans la posture inclinée, ici on tente de venir légèrement tourner la cage thoracique vers le ciel. Et en douceur, on pivote le cœur vers le sol. Donc, de manière ici, à venir créer du mouvement léger au niveau de la colonne vertébrale, à également venir étirer les hanches. Et on peut synchroniser le mouvement avec notre respiration. On inspire en dirigeant notre cœur vers le ciel, puis on expire en regardant vers le sol. Rappelez-vous de rester constamment dans la douceur et dans l'exploration à travers vos postures. On va venir s'incliner de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche qui est allongé près de votre oreille. On pivote le cœur vers le sol, vers le ciel. Et laissez-vous enivrer par vos 5 sens. Donc, lorsqu'on fait notre pratique de yoga, c'est intéressant également de rester en pleine conscience de tout ce qui fait partie de notre moment. Peut-être que vous êtes à l'intérieur de votre maison. Peut-être juste porter attention aux bruits environnants, mais sans porter de jugement. À ce que vous voyez, à ce que vous ressentez. Apportez également une attention particulière à ce que vous sentez. Et on revient doucement s'asseoir en posture droite et on relaxe complètement les épaules. Rappelez-vous notre intention de lâcher prise ce soir, donc tout ce qui vous appartient plus, on laisse ça retomber à la terre et on se concentre sur les sensations corporelles, sur les émotions qui sont là. Donc maintenant, vous allez apporter la jambe droite en flexion par-dessus la jambe gauche. Et avec vos bras, on va venir tirer notre genou vers la poitrine. Donc ici, on vient étirer au niveau de nos hanches. Et pour vous aider à tourner votre attention au niveau de votre expérience de pleine conscience, on peut fermer les yeux et revenir observer. Donc observez sans les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps? Prends soin de respirer en pressant les os des fesses contre le sol et on crée de la longueur dans notre colonne vertébrale, les épaules qui sont relaxes. Et si vous sentez que c'est disponible pour vous de tirer davantage le genou vers vous, de créer encore plus d'étirement, d'amplitude dans votre exercice, permettez-vous de le faire.
ce soir, on est vraiment là, dans une pratique très douce de yoga et de stretching, où on va principalement cibler les membres inférieurs, le bas du corps, un petit peu également le haut du corps pour aller créer du mouvement à l'intérieur de nous. Surtout créer de l'espace. La jambe maintenant qui était en flexion, qui était tirée vers vous, vous allez venir la déposer contre le sol. On va inspirer en apportant les bras près des oreilles, puis à l'expire, laissez le corps tomber vers l'avant. Donc ici, pour un peu plus de sensation au niveau de l'étirement, tirez les orteils vers votre visage. On relaxe les épaules et le corps qui est complètement relâché vers l'avant. Et quand on aborde l'intention de lâcher prise, permettez-vous de laisser aller le contrôle, de laisser aller toutes les tensions à l'intérieur de votre corps. Faites confiance à votre respiration. Et on observe chaque seconde, chaque inspiration, chaque expiration. Et on prend même soin d'observer les temps de pause entre votre souffle. Pour vous aider à être complètement dans l'expérience de l'ici et maintenant. On peut prendre soin de venir scanner notre corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de notre tête, jusqu'au bout de nos doigts également. Et de porter attention à toutes les sensations qui vous habitent, que ce soit les sensations les plus vives jusqu'aux sensations les plus minimes, comme des fourmillements dans vos pieds peut-être. Abandonnez-vous complètement dans la posture. Et doucement, un peu comme une feuille qui sort de son bourgeon au printemps, on vient tranquillement dérouler la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on va apporter en étirement devant nous. On vient fléchir la jambe gauche, qu'on tire vers soi, donc vers notre épaule opposée, vers le ciel. On crée de la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Et encore une fois, on peut se ramener à l'intérieur de soi en tirant notre genou vers nous pour amener une sensation d'étirement au niveau de votre hanche gauche. Et encore une fois, abandonnez-vous à votre respiration. Abandonnez-vous aux sensations. Et on vient déposer notre pied de la jambe qui était en flexion contre le sol. On va inspirer encore une fois, créer de la longueur jusqu'au bout de vos doigts. Puis à l'expire, en fléchissant le corps vers votre jambe, on relâche complètement le dos.
relaxez la nuque. Relaxez les épaules. Et rendez à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Retournez dans cette expérience introspective. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre jambe qui est allongée? Et si vous percevez que votre corps a des tensions ou que vous essayez de contrôler votre expérience, que vous avez une certaine retenue, je vous invite à inspirer profondément. Puis à l'expire, on essaie de laisser aller complètement cette envie de contrôle-là. C'est comme si on désirait s'abandonner entièrement à l'expérience. Rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Que vous n'avez nul besoin de contrôler, de retenir. Et laissez le corps explorer chaque posture un petit peu plus loin. Doucement. Encore une fois, on vient redresser la colonne vertébrale. Toujours avec le plus de lenteur, de présence possible dans votre posture. Et maintenant, on va apporter les deux pieds ensemble dans la posture du papillon. Ici, peut-être que pour certaines personnes, vous aurez besoin de relever légèrement le bassin. Donc, si à la maison, vous n'avez pas de bloc de yoga, on peut utiliser un petit coussin comme ça, peut-être un oreiller ou un dictionnaire. Peu importe ce que vous avez là, à proximité, utilisez-le simplement pour faire en sorte que votre bassin soit légèrement plus élevé que vos genoux. Et encore une fois ici, tranquillement, on va laisser le corps s'affaisser vers l'avant. On respire en invitant la douceur, en invitant également la légèreté. Et permettez-vous également d'explorer de manière douce les postures que vous entreprenez. Donc ici, dans la posture du papillon, ce qui peut être intéressant, c'est simplement d'apporter des micro-mouvements, donc de légers mouvements de balancier, de gauche à droite. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir constater peut-être différentes sensations, différents blocages dans votre corps. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ça ferait si je me laissais aller davantage dans la posture? Rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Souvent, on va se bloquer parce qu'on a peur de l'inconnu ou on a peur d'aller plus loin que ce qu'on est habitué de faire. Et si j'y allais un petit peu plus loin à chaque fois que j'expire, qu'est-ce que ça ferait? Rappelez-vous que vous êtes supporté par la terre. Faites confiance au processus.
Laissez le corps complètement s'abandonner. Toujours en respectant vos propres limites. Et en imaginant que la colonne vertébrale est un long collier de perles qu'on vient doucement tirer vers le ciel, tranquillement, la colonne vertébrale se rallonge. Et on va maintenant ici venir porter les jambes en ouverture de chaque côté. Encore une fois, on peut garder notre coussin si vous désirez avoir le bassin légèrement soulevé. Et de là, encore une fois, même principe que tout à l'heure, on vient laisser le corps tomber vers l'avant. L'objectif ici étant de venir créer un étirement dans l'intérieur de vos cuisses. Prenez soin d'utiliser votre respiration comme un guide pour vous permettre d'aller explorer un peu plus loin à chaque fois que vous expirez. Est-ce que c'est possible d'aller légèrement plus loin? De laisser le corps basculer un peu plus vers le sol. Et si vous observez que le corps est contracté, que vous semblez retenir la posture, encore une fois, tentez de laisser circuler complètement votre souffle à travers votre corps en entier pour aller y faire de l'espace. Et à l'expire, on se laisse aller davantage. Profitez de ce moment très introspectif pour observer ce qui vous habite. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont là pour vous ce soir. Et si c'est le cas pour vous, accueillez ce qui est là, sans porter de jugement, sachant que tout est parfait et que tout a sa place. On se permet de s'accueillir tel que l'on est ce soir. D'habiter notre corps, d'honorer notre essence. De laisser aller tout ce qui nous appartient plus pour accueillir le nouveau en soi. En accord avec l'énergie du printemps. Et tranquillement, de retour en posture assise, on va ici apporter notre jambe gauche en flexion devant soi. Et on va venir allonger notre jambe notre jambe droite. La jambe gauche qui est en flexion vers l'avant, la jambe droite qui est allongée vers l'arrière. Donc ici, on se retrouve dans la posture du pigeon. Et de là, en déposant les coudes contre le sol, et encore une fois, en se rappelant l'objectif de notre séance, qui est de lâcher prise et de se permettre un retour à la terre. On s'abandonne dans la posture du pigeon.
provoque en vous de vous sentir supporté. De sentir que vous avez le droit de ralentir. Que vous avez le droit d'être. De simplement être. D'oser écouter ce qui est là. D'oser ralentir la cadence. D'écouter votre propre rythme. Lentement, on redresse la colonne vertébrale. Donc, on vient déposer les mains contre le sol, les poignets alignés avec les épaules, en venant ancrer les orteils de votre pied arrière contre le sol et en engageant les abdominaux. On soulève notre jambe qui était en flexion pour se retrouver dans une planche abdominale et on vient alterner. On change de côté. Donc ici, c'est le côté droit qu'on vient étirer, donc la hanche droite et la jambe gauche qui est allongée vers l'arrière. Encore une fois ici, on peut inviter le souffle pour nous guider dans une introspection. Donc on inspire et l'air qui se propage jusque dans le bas du ventre. À l'expire, on s'abandonne dans la posture du pigeon. Qu'est-ce que ça provoque en vous? D'écouter votre silence intérieur. Prendre le temps de ne rien faire et simplement écouter. Et comment est-ce que vous réagissez quand vous ralentissez? Est-ce que votre système nerveux répond positivement à cet arrêt-là, à ce ralentissement? Ou est-ce que vous observez que votre corps et votre mental combattent? Et puis tout doucement, encore une fois, on vient déposer les mains contre le sol. Les poignets alignés avec les épaules, on vient ancrer notre pied arrière contre la terre. On est dans une planche abdominale ici. Et tranquillement, vous allez venir déposer les deux pieds contre la terre, à la largeur des hanches, pour vous retrouver dans la posture de la pince avant, en posture debout. Donc ici, ce qu'on désire, c'est venir déposer votre abdomen sur vos cuisses. Donc c'est normal qu'il y ait une flexion dans vos genoux. Au contraire, on ne veut pas avoir les genoux barrés ici, être en hyperextension de l'articulation du genou. Donc on invite le haut du corps à se déposer sur nos cuisses et
vous allez venir englober vos coudes derrière vos genoux. On respire profondément en pressant les pieds contre la terre. Pour essayer de venir chercher le plus de longueur possible au niveau de la chaîne postérieure. Et profitez ici de la gravité pour complètement venir décompresser les vertèbres, venir relaxer la nuque. Et on vient déposer les mains contre le sol, les pieds qu'on vient écarter un peu plus large que les hanches et les pieds qui vont être également tournés légèrement vers l'extérieur. Ici, on vient lentement descendre les fesses vers la terre dans la posture de la guirlande, Malasana. C'est pas disponible pour tout le monde, cette posture-là, mais c'est une posture, un asana qui est vraiment excellent pour la santé des hanches. Donc, si vous êtes un petit peu plus haut, c'est correct. Faites simplement essayer de descendre les fesses le plus bas possible vers le sol, de relaxer les épaules, d'inviter la respiration jusque dans le bas de votre ventre. Et ce qui peut être intéressant également, c'est de se balancer légèrement de gauche à droite. Et on expire en venant déposer les fesses contre le sol. Et ici, je vais vous inviter à venir doucement vous coucher sur le dos. Donc, on va débuter par, en posture couchée sur le dos, venir soulever notre bassin. Donc, on presse dans nos talons pour soulever nos hanches, soulever nos fesses. Et on vient joindre ensemble nos mains pour nous aider à lever davantage le bassin vers le ciel. Et de là, on va venir porter notre jambe gauche en flexion, en appui sur notre jambe droite. Et doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On reprend contact de notre dos contre le sol et vous allez venir chercher vos deux jambes comme ça pour venir étirer le grand fessier. Donc ici, je vous invite à apporter encore une fois un léger balancement dans votre étirement. Donc lorsqu'on vient s'étirer comme ça ici, on vient complètement relâcher les tensions au niveau de notre hanche, de la jambe qui est en ouverture. On prend soin de respirer profondément, d'inviter toujours le souffle à l'intérieur de nous. À chaque fois que vous expirez, on laisse le corps se déposer un peu plus contre le sol. Le but étant ici de relâcher les tensions, mais également d'inviter le système nerveux à passer du système sympathique au système parasympathique. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est préparer notre corps à aller se coucher tranquillement. Donc, de relâcher tous les stimuli pour nous permettre de vraiment tomber en mode relax. On peut tranquillement venir décroiser les jambes et venir faire de légers cercles avec nos genoux. Donc ici, en venant faire des petits cercles comme ça de gauche à droite ou de droite à gauche, on vient masser et relâcher les tensions au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Il y a énormément de gens qui ont des tensions à ce niveau-là.
Donc, le simple fait de venir masser cet endroit-là va aider à délier les tensions dans le bas du dos. Et maintenant, on va revenir déposer les deux pieds contre le sol à la largeur du bassin. Pressez les deux pieds dans le sol pour soulever vos hanches. On peut venir encore une fois joindre les mains ensemble derrière le dos. Et on va venir soulever lentement la jambe droite pour la déposer contre la jambe gauche. Et de là, on vient articuler chacune des vertèbres, une par rapport à l'autre, pour finalement déposer le bas du dos contre le sol. Et on va venir chercher les deux jambes. Donc, on tire comme ça les deux jambes vers soi. Rappelez-vous d'y aller une inspiration et une expiration à la fois. Dans notre pratique de pleine conscience, la seule chose dont on a à faire, c'est de revenir à l'essentiel. De revenir à tout ce qui compose votre instant présent. Tranquillement, on va venir déposer les deux jambes contre le sol en posture allongée. Et on va tourner sur notre ventre en venant tirer les coudes vers les côtes. Donc les avant-bras qui sont plaqués contre le sol. On garde le haut du corps engagé. On veut venir ici créer une ouverture au niveau des clavicules. Donc, un peu comme si vous aviez un diamant en plein centre de votre cœur qu'on veut faire briller vers l'avant. Pressez le cœur devant vous. Ouvrez les clavicules. Prenez soin de descendre les omoplates vers vos fesses. On est dans la posture du sphinx ici. Prenez soin de respirer profondément. Donc, le souffle ici va nous aider à venir gagner de l'espace au niveau de la cage thoracique. Et avec conscience et lenteur, on peut doucement venir tracer des demi-cercles avec notre nuque. Ce qui peut nous aider à venir relâcher les tensions qu'on a accumulées au niveau du cou. Donc, surtout si vous êtes une personne qui est stressée ou qui travaille en posture assise ou en posture statique, ça peut être intéressant ici de venir mobiliser le cou. De toujours essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude à chaque fois. Et une dernière fois, on revient au centre. Et on vient pousser les fesses vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Toujours en invitant le plus de lenteur possible dans votre mouvement conscient. Venez tranquillement dérouler la colonne vertébrale. Et c'est ici
ici que je vais vous inviter à aller vous coucher. Donc, sur le dos, dans la posture de Shavasana. Donc, dans les pratiques de yoga, on termine toujours notre pratique en Shavasana. Et on dit de cette posture-là que c'est la plus importante parce que c'est à ce moment-là qu'on vient encore plus intégrer les bienfaits de la séance qu'on a fait ensemble ce soir. Donc, si vous avez besoin peut-être de vous couvrir avec une couverture, c'est le moment de le faire. Peut-être que vous aurez également besoin de replier les genoux pour vous permettre de relâcher les tensions dans le bas de votre dos. Donc ici, c'est important. En fait, c'est toujours important d'écouter les besoins de votre corps, d'honorer les besoins de votre corps. Donc si vous sentez le besoin peut-être même de vous coucher en posture du fœtus, vous pouvez le faire. Peut-être également rouler une couverture, la mettre sous vos genoux pour avoir un support à ce niveau-là. Et quand vous avez trouvé votre posture de Shavasana, qui est la plus propice, la meilleure peut-être pour vous, on va prendre soin de fermer les yeux. Et encore une fois, de nous offrir un voyage en plein cœur de soi. Et on respire en s'imaginant être à un endroit où on est complètement heureux, heureuse, où on se sent bien. Laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration. Et si vous ressentez encore votre corps qui combat, permettez-vous encore une fois d'inviter votre corps à complètement s'abandonner. Terre-Mère est là pour vous supporter, pour vous apporter sécurité. Et suite à cette pratique qu'on a fait ensemble ce soir, quelle intention remonte à la surface pour vous? Qu'est-ce que vous désirez honorer? Qu'est-ce que vous désirez inviter? Peut-être est-ce que c'est d'inviter davantage de lâcher prise dans votre vie,
faire plus de place pour des moments d'introspection. Et peu importe quelle est cette intention, assurez-vous de venir la déposer à l'intérieur de votre cœur. Dans ce centre énergétique où l'amour de soi, l'amour inconditionnel réside. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et toujours avec douceur et avec conscience. Je vous invite à tranquillement passer par la posture du fœtus. Avant de doucement revenir vous asseoir dans une posture de méditation. C'est ici que je vous propose d'apporter les mains en prière devant le cœur et à prendre un moment tous ensemble pour saluer l'amour, la paix et la lumière qui résident à l'intérieur de nous tous. Et puisque nous sommes tous porteurs et porteuses de ces mêmes belles énergies, on dit qu'on est semblable et qu'on ne fait qu'un. De mon cœur à votre cœur. Namasté. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. N'hésitez pas à refaire la pratique aussi souvent que vous le désirez. Elle va être enregistrée sur ma page professionnelle et sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite une très belle soirée en douceur, en pleine conscience et faites quelque chose qui vous fait du bien. Je ne sais pas qu'est-ce que la séance a fait remonter à l'intérieur de vous, mais si vous avez le goût de vous faire couler un bon bain chaud avec une bombe de bain, de vous faire un thé, d'écouter un film, de vous coller après votre animal de compagnie, peu importe, faites quelque chose qui vous fait du bien. Donc, merci tout le monde. Je vous embrasse et merci d'avoir été là. On se revoit bientôt.